monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi après Tarf, c'est la wilaya de Béjaïa qui était la destination aujourd'hui du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Nordin Bedoui a annoncé que les autorités publiques étaient disposées à accompagner les particuliers pour la protection de leurs richesses forestières estimées à 50% de la superficie forestière de la wilaya. À Soukhahras, l'avenir du tourisme s'annonce prometteur. Quelques 13 projets touristiques ont été validés. Exemple ce soir d'un investissement privé de 50 milliards de centimes. Il s'agit du premier hôtel réalisé en 25 ans. Une grande opération de nettoyage des fonds marins a débuté à Melbou Plage, wilaya de Béjaïa. Vous allez le voir, une grande mobilisation des jeunes bénévoles dont l'objectif principal, la sensibilisation contre la pollution marine. Les vendredis matins, jour de marché pour beaucoup d'entre vous. On y découvre parfois plein de fruits et légumes que l'on ne trouve jamais en grande surface. On vous emmène ce soir au marché Place Tlarb à Blida. Bienvenue à tous. Désigné par le président de la République Abdelaziz Bouteflika dans le cadre de sa tournée dans le monde arabe, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel se rendra demain au Qatar en provenance de Masqat, capitale du sultanat d'Oman. Msahel aura des entretiens avec son homologue qatari, Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman Al Thani, ainsi qu'avec d'autres personnalités politiques. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordin Bedoui, ce vendredi à Béjaïa, il a procédé à l'évaluation des dégâts causés par les feux de forêt dans la commune de Touja. Bedoui est parti à la rencontre des citoyens, écouter leurs préoccupations. Il a indiqué que les autorités publiques sont disposées à les accompagner pour la protection de leurs richesses forestières, indiquant que 50% de la superficie forestière de la wilaya sont détenues par des particuliers. Bedoui a salué à cette occasion l'élan de solidarité des comités de village et leur contribution dans l'extinction des feux, outre les efforts des forces de l'armée nationale populaire, des unités de la protection civile et des agents forestiers. Je vous propose de l'écouter. Moi, je tiens d'abord à rendre hommage à cet effort, ou à ces efforts conjugués de la part des éléments de la protection civile, des éléments de la direction des forêts, également l'appui en logistique du ministère de la Défense nationale, mais particulièrement à ces comités de vigile. Et c'est une valeur particulière au niveau de la wilaya de Béjaïa. Moi, je vous le dis sincèrement, c'est cette implication totale de la population et de ces comités de village et de ces citoyens conscients et consciencieux de l'intérêt de ce patrimoine. Nordin Bedoui, lors d'une réunion avec le comité de lutte contre les incendies de la wilaya de Béjaïa, a réaffirmé l'engagement de l'État au service du citoyen. On l'écoute. خدمة الدولة الجزائرية خدمة المواطن الجزائري، وهذاك المرسوم اللي يعطى للمسؤول هو لخدمة المواطن باسم رئيس الجمهورية، باسم القاضي الأول في البلاد اللي أمضى على هذا المرسوم. إذن هذا هو التوجه نتاعنا، وهذا هو الفلسفة نتاعنا، وهذا هو nous sommes tous là pour servir le citoyen au nom du premier magistrat du pays. Et je parle de l'exécutif. Hein. Bien sûr, je pourrais parler beaucoup de l'élu, qui a ce devoir, bien sûr, de servir le citoyen, parce qu'il a été élu par le citoyen. Et je trouve que c'est noble, que nous devons travailler tous ensemble pour qu'on soit à la hauteur de ces aspirations. 4 individus arrêtés à Annaba, d'autres dans plusieurs wilayas sinistrés. Ils sont suspectés d'être à l'origine des feux de forêt qui ont touché plusieurs wilayas du pays. Une triste réalité que le ministre de l'Intérieur, Nordin Bedoui, a constatée hier au cours de sa visite dans la wilaya de Tarf, touchée elle aussi par ces incendies. Bedoui a affirmé que les indemnités seront versées aux véritables victimes. Nejma Harch.
Des forêts parties en fumée et réduites en cendres. Une véritable tragédie causée par les flammes qui ont ravagé les forêts de la commune de Souarkh dans la wilaya de Taref. En visite sur place, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire s'est enquis des principales préoccupations des citoyens, affirmant que ces incendies ne sont pas causés par la canicule seulement, car la responsabilité humaine en est pour beaucoup. Selon le ministre, certains ont essayé d'endommager les ressources forestières à des fins personnelles. Les éléments de la Sûreté nationale ont d'ailleurs procédé à l'arrestation de 4 individus dans la wilaya de Annaba et d'autres dans la wilaya de Bouira. Les individus ayant causé ces incendies seront traduits devant la justice. Nous avons les services de sécurité ont procédé aux arrestations. Lors d'une séance de travail avec les cadres et les directeurs de différents services consacrés au dossier relatif aux feux de forêt, Nourdine Bedoui a indiqué qu'il n'y aura pas d'indemnisation avant de procéder à des investigations afin que les indemnités soient versées aux véritables victimes et ce, conformément aux instructions du président de la République. Aucune indemnisation ne sera versée aux véritables victimes avant la fin de l'enquête qui déterminera les causes réelles des incendies. Car certains individus ont volontairement mis le feu pour profiter de la situation. C'est la triste réalité. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur a affirmé qu'une nouvelle cellule anti-incendie de la protection civile sera mise en place dans la commune d'Oumtaboul. Elle sera équipée des moyens nécessaires pour faire face aux incendies, ajoutant que 2 unités mobiles supplémentaires seront mises à la disposition de la direction de la protection civile de la wilaya d'El Taref afin de renforcer le dispositif déjà mis en place. Par ailleurs, le ministre a instruit les éléments de la protection civile de dégager les voies forestières pour faciliter les interventions. Connue pour ses richesses touristiques, la wilaya de Soukharas compte un parc hôtelier insuffisant d'une capacité de 6 hôtels qui sont loin de répondre aux normes. Toutefois, l'avenir s'annonce prometteur. Quelques 13 projets touristiques ont été validés. L'un d'eux, un investissement privé de 50 milliards de centimes. Il s'agit du premier hôtel réalisé en 25 ans à Soukharas, la ville de Saint-Augustin. Reportage à Malbarba. Réputée pour être la ville de Saint-Augustin et d'Apulé d'Omador, la wilaya de Soukharas, la protégée des lions, regorge de sites archéologiques incommensurables et de paysages fabuleux, souvent délaissés. En dépit de ses immenses potentialités culturelles et touristiques, cette wilaya enregistre un manque terrible d'infrastructures hôtelières. Mais la volonté de l'État à booster l'investissement dans le tourisme, accompagnée des mesures incitatives, ont encouragé les investisseurs à monter des projets ambitieux. Le parc hôtelier actuel compte seulement 6 hôtels d'une capacité de 260 lits. À travers les mesures de soutien à l'investissement et l'accompagnement des investisseurs, 13 projets ont été validés, 6 ont été lancés d'une capacité d'environ 400 lits, ce qui portera le total à 660 lits à l'horizon 2018-2019. Et ce, afin de permettre à cette région, connue pour ses richesses culturelles et touristiques, d'accueillir les touristes qui y affluent en grand nombre. Aujourd'hui, nous ne pouvons que nous féliciter de la réalisation du premier hôtel classé en 25 ans à Soukharas. La réalisation de cet hôtel, le premier digne de ce nom en 25 ans à Soukharas, est donc un événement ici. J'ai racheté cet hôtel qui était dans un état délabré en 2012 et je l'ai complètement rénové pour en faire un hôtel classé répondant aux normes internationales. Cet investissement m'a coûté 50 milliards de centimes sur fonds propres. Cet hôtel sera ouvert officiellement avant la fin de l'année. J'ai également démarré un projet d'extension portant sur 70 chambres, 6 suites avec entre autres salle de sport et spa. Il faut dire aussi que j'ai bénéficié de tout le soutien de la part des autorités locales et des pouvoirs publics pour mener à bien tous mes projets.
Composé de 32 chambres d'une capacité de 98 lits et de 3 suites, cet hôtel classé réalisé selon les normes internationales a permis de créer une cinquantaine d'emplois directs. D'autres investisseurs se plaignent en revanche des blocages bureaucratiques et contraintes bancaires. Un hôtel 4 étoiles, fait 60 chambres, 180 lits, وجبنا l'agrément تاعنا وجبنا البيرمي de construire تاعنا. Finalement, صبنا بلي لاسيات تاعنا هذه فيها مشكل فليكسي كاداسا تاعها في لو في توبوغرافيك بور سا كو البروجي تاعنا ما مشاش ماغري اون كونفونسيوني افيك اون انتربريز شينواز. نتمناو ان شاء الله السيد الوالي الجديد يتبع المشاريع خاصه المشاريع الاستثماريه اقتصاديه. Hôtel 2 étoiles, elle se compose de 18 chambres plus 4 suites. Démarrage des travaux fin 2015 ou la date de réception de fin 2018. Généralement, c'est le contrainte de la banque. Autant de projets créateurs de richesses et d'emplois qui contribueront au développement local de Soukharas, une région qui mérite certainement d'être valorisée compte tenu de ses multiples richesses. Et justement, plusieurs régions touristiques misent depuis quelques temps sur leur potentialité touristique pour créer une dynamique locale. À El Oued, par exemple, de multiples infrastructures ont commencé à s'implanter à Oued Souf et Oued Rir. La ville renoue également avec son passé à travers la restauration de son patrimoine architectural. Mounana Welhamoudi. Régions touristiques par excellence, Oued Souf et Oued Rir ont été dernièrement dotés d'importantes structures hôtelières à même d'offrir aux visiteurs des prestations de services de haute qualité. 22 projets touristiques sont prévus dans notre wilaya. 10 sont déjà en cours de réalisation. Prochainement, 2000 lits seront mis en exploitation, en plus des 1200 lits dont dispose déjà notre wilaya. Par ailleurs, une vaste opération de réhabilitation a été entamée et concerne les vieilles bâtisses, considérées comme patrimoine national et en mesure d'attirer un grand nombre de touristes. Cet hôtel compte 89 chambres qui feront l'objet de réhabilitation et de modernisation. L'hôtel a une capacité d'accueil de 182 lits. Ce projet constitue un véritable challenge pour nous car nous accueillons beaucoup de touristes tunisiens. D'ailleurs, nous avons 2 à 3 rotations par semaine. Les facilitations mises en place par les pouvoirs publics au profit des investisseurs nous ont beaucoup encouragés à réaliser notre projet. Récemment, nous avons obtenu le permis d'exploitation par la direction du tourisme de la wilaya de l'Oued. De par ses nombreuses potentialités, l'Oued est considéré comme l'une des plus importantes destinations touristiques en Algérie. Des potentialités qui doivent être mises en valeur par les autorités à travers notamment l'encouragement des investissements privés. Au plan sécuritaire, 2 caches pour terroristes contenant 34 mines, des substances explosives et des moyens de détonation, des munitions ainsi que 12 téléphones portables prêts à exploser ont été découvertes hier, jeudi, à Médéa par des détachements de l'armée nationale populaire. Par ailleurs, un détachement de l'ANP relevant du secteur militaire de Béchar a arrêté 3 narcotrafiquants en possession de 3 kg de kiff traités. À Élysée et Inamenas, des détachements de l'ANP ont intercepté près des frontières 3 fusils de chasse, une quantité de munitions, 2 véhicules tout-terrain, dont un chargé de produits pyrotechniques. Tandis que 14 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen et Tiaret. D'autre part, des unités de garde-frontières et de la gendarmerie nationale ont déjoué à Soukharas, Tebessa, Taref et Khenchla des tentatives de contrebande de plus de 22 434 litres de carburant. Une opération de rapatriement de migrants nigériens en situation irrégulière en Algérie a débuté. Près de 500 Nigériens sont arrivés hier à Tamanrasset et devront rallier leur pays d'origine dans un délai de 48 heures. Ils sont actuellement pris en charge au niveau du centre d'hébergement de Tamanrasset.
C'est hier au milieu de la journée qu'environ 500 ressortissants nigériens sont arrivés au centre d'hébergement de Tamanrasset à bord des 13 bus mis à leur disposition par l'entreprise de transport des voyageurs Centre. À partir d'ici, ces ressortissants en situation irrégulière seront transférés vers leur pays d'origine. Toutes les conditions d'hébergement, de restauration sont assurées pour ces ressortissants africains. العملية هذه تدخل في إطار الترحيل الإنساني الذي أقرته السلطات الجزائرية باتفاق مع السلطات النيجيرية. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un transfert humanitaire décidé par les autorités algériennes en commun accord avec les autorités nigériennes. Aujourd'hui, nous avons accueilli une caravane composée de 500 ressortissants nigériens. Le voyage s'est déroulé dans de bonnes conditions. Tous les moyens sont consacrés par l'Algérie en termes d'accompagnement d'Alger vers Tamanrasset. La sécurité est assurée au niveau du centre d'hébergement. Notre mission est sécuritaire, mais elle ne se départit pas de l'aspect humain. Ici, nous assurons tous les moyens de repos en termes de restauration, d'hébergement et de transport. Cette opération, supervisée par les autorités civiles et militaires de la wilaya de Tamanrasset, a connu une parfaite organisation avec une bonne répartition des agents et cadres au niveau de ce centre d'hébergement. À cet endroit, les ressortissants nigériens ne dépasseront pas les 48 heures avant d'être transférés dans leur pays d'origine, soit le temps de finaliser les procédures administratives avec le consul du Niger à Tamanrasset. جزار والله الحمد لله والله جزار الحمد لله اي جماعه جي منا تاكلوا من زي وخدموا مليح والله تاكلوا مليح الحمد لله ما شاء الله. كيفاش الجزائر استقبال الشعب الجزائري الحكومه كيف؟ الجزائر حكومه الجزائر مليح والله تاكل الجماعه من زي مليحه ما في مشكله. Et le voyage c'était bon? C'est bon. On vous a accueilli très bien ici à Tamanrasset? Très bien ici. Le transfert de ces ressortissants nigériens en coordination avec les autorités de leur pays d'origine se fait dans le cadre d'un traitement humanitaire de cette cause qui risque de se transformer en commerce juteux. Du sport, le match Algérie-Libye pour le compte des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2018 des joueurs locaux est prévu pour le samedi 12 août. Une délégation de la FAF s'est déplacée à Constantine pour inspecter les installations prévues pour le match officiel. Nassima Imloul. Une délégation de la FAF composée de Jahid Zvizef, vice-président de la FAF et président de la commission des finances, Hakim Edden, coordinateur des sélections nationales, et Mohamed Saad, secrétaire général de la FAF, s'est rendu mercredi au stade Shahid Hamlaoui à Constantine et a inspecté les installations prévues pour le match officiel entre les sélections locales d'Algérie et de Libye, comptant pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2018. C'est notre deuxième visite sur les lieux et nous avons constaté de grandes avancées dans la préparation du séjour des délégations et du match après les remarques et réserves faites lors des précédentes visites. برفعها 100% يعني ورانا جد راضيين بالمجهودات اللي قامت بها السلطات المحليه. Dieu merci, je pense qu'ils ont fait plus que ce que nous leur avions demandé et nous sommes heureux de venir jouer à Constantine. Grâce à la contribution et au concours précieux des services de la wilaya de Constantine, à leur tête M. Le Wali, de la direction de la jeunesse et des sports et des loisirs de Constantine et de la Ligue régionale de la région, tout est réuni pour que l'organisation du match Algérie-Libye soit une réussite. Athlétisme, début tout à l'heure des mondiaux 2017 à Londres. 8 athlètes algériens y participent. Ils tenteront d'aller le plus loin possible et honorer les couleurs nationales. Les regards seront tout de même braqués sur Borada qui, après sa 5e place aux Jeux Olympiques de Rio, reste celui qui peut bousculer la hiérarchie mondiale et aller taquiner les ténors pour se frayer une place sur le podium. Et vous pourrez suivre en direct les épreuves qui vous sont proposées en direct sur la chaîne terrestre. Allons à présent à Arbala, sur les hauteurs de la wilaya de Djidjel, où la clown Luna a brisé l'isolement géographique de ces petits bambins privés de vacances dans cet espace gratuit et accessible à tous. Les enfants ont plongé volontairement le temps d'un après-midi dans l'univers du rire. Mounir Larouch.
Ce sont les rires de joie des petits-enfants qui viennent rompre le silence des longues après-midi d'été à la commune de Rbala, sur les hauteurs de Djidjel. Au grand bonheur des petits et grands, la clown Luna vient donner un spectacle à la fois drôle, attrayant et éducatif. D'accord? En voici deux. L'annulaire. Le réculaire. À l'initiative de la direction de la culture de Djidjel, ce spectacle, ponctué par des représentations de chants scolaires et concours, a été organisé dans le but de permettre aux enfants qui n'ont pas la chance de partir en vacances de s'amuser et casser la routine. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune d'Arbala, une commune lointaine de 90 km du chef-lieu de Wilaya. Nous sommes là en présence de toute une équipe, de tout un groupe de travail pour donner du bonheur aux enfants de cette région, avec un programme d'animation très riche. Alhamdoulilah, comme vous voyez, les enfants sont très heureux, sont émerveillés de voir, je pourrais dire pour la première fois, un spectacle clownesque. هذه الحفلة عجبتني ما موالفش نشوف زيها. شفت الحفلات بزاف مي هذه عجبتني غير على دي شفت. عجبتني هذه الحفلة وما عمري ما شفت وحدة زيها. يا أطفال قبل ما نروحوا للعبة واحدة أخرى أنا نحب كي نروح لكاش بلاصة يا أطفال. Qu'ils soient à Arbala ou ailleurs, les rires d'enfants n'ont pas de prix. Il faudrait les préserver à tout prix. Une grande opération de nettoyage des fonds marins a débuté à Melbou-Plage, wilaya de Béjaïa. Vous allez le voir, une forte mobilisation des jeunes bénévoles dont la mission principale, protéger les fonds marins. Saïda Mayouf. Sur la plage Melbou au sable fin, dans la daïra de Soukhtnine, les plongeurs se parent de leurs combinaisons et outils de plongée et s'activent pour mener à bien une grande opération en faveur de l'environnement. Son objectif, lutter contre la pollution marine. Aujourd'hui, on se présente ici à Melbou comme défendeur de la mer et on participe au nettoyage des fonds marins ici à Melbou, pour sensibiliser les adultes et les enfants pour que dans le temps futur, il y aura une bonne sensibilisation maintenant pour le futur, pour les générations futures. Nos fonds marins ils sont en train de se dégrader petit à petit et c'est vraiment dommage parce qu'on voit ça chaque jour de plus en plus. On voulait sensibiliser le citoyen pour ne pas jeter ses déchets partout et surtout sur les plages et dans les oueds et dans la mer. Cette fois-ci, on a adhéré à une démarche qui est initiée par l'ONU Environnement. Sous la surface de la Grande Bleue, le spectacle est peu reluisant. Des déchets de toutes sortes jonchent les fonds marins, des dégâts écologiques causés par l'action humaine. Voilà le message que je vais passer aux gens, il faut préserver la nature, la faune et la flore. Ça fait propre. De retour sur la terre ferme, Mehdi et les autres amis de l'environnement tiennent à lancer un appel aux baigneurs à réitérer à tout un chacun l'intérêt capital qu'on doit porter à la mer. C'est assez surprenant de voir tous les déchets qu'on peut trouver sous la mer et de voir des gens inconscients qui ne savent pas le danger des déchets sur la mer, sur la faune, sur la flore. Ça peut dégrader plusieurs espèces dans la Posidonie océanique, qui est une espèce qui est très influencée par les déchets. Donc évitez de jeter vos ordures à la mer, partout. Il y a des endroits spécialement faits pour ça. Et surtout, faites le geste de ramasser les ordures que vous voyez. Elles sont nombreuses en cette période estivale, les actions de sensibilisation à Béjaïa, une manière de préserver une eau cristalline et un écosystème sain afin que Baignade rime avec quiétude et que Dame Nature puisse reprendre ses droits.
Les vendredis matins, chacun a ses petites habitudes. Pour certains, c'est la grasse matinée, d'autres le sport ou encore le ménage. Il y a ceux qui préfèrent aller faire le marché. On y découvre parfois plein de fruits et légumes que l'on ne trouve jamais en grande surface. Siham Knouch nous emmène ce soir au marché Place l'Arab dans la wilaya de Blida où elle nous donne de bonnes raisons d'y aller. Reportage. Un vendredi matin au marché Place l'Arab de Blida. Une véritable caverne d'Ali Baba pour une multitude de produits alimentaires faits maison à la traditionnelle, comme ces nombreuses sortes de couscous. وكاين ثاني تاع الشعير، كاين دقيق تاع طعم تاع الزعتر، كاين تاع البلوط، ثاني حاجة مليحة. Les herbes aromatiques sont au marché aussi, chez Ammi Ali. Du romarin, du thym, des pommes de pin, du laurier, tous viennent de Sharira. Ce mont qui domine la ville, une véritable source de vie pour Blida. Ici, on trouve aussi des aliments bio, de la qlilcha, la courge, et puis aussi du cédra, un fruit rare, longtemps chanté dans nos poésies. الطرنج يعيطوا السيدرا يديروه معجون وما كاش منه بزاف كاين يسمى غير هنا لي زونفيرو تاعنا تاع البليده. Des mûres sauvages qui côtoient notre fameuse figue de Barbarie, rouge et juteuse, que l'on déguste avec plaisir. Une belle ambiance autour d'un bon nombre de produits bio de nos montagnes. La Maison des artistes métropolitains s'ouvre à des artistes centrafricains. La Villa Abdel Taif accueille actuellement un vernissage de 4 artistes africains qui exposent leurs œuvres jusqu'à demain. Pour ceux qui ne connaissent pas le lieu, ce sera aussi une belle découverte au cœur de la forêt des bois des Arcades. Jazia Bayou. L'Afrique au cœur. C'est autour de ce slogan que 4 plasticiens africains se sont réunis en Algérie pour exposer leurs toiles aux couleurs africaines. En réalité, nous sommes tous africains. L'Agence nationale du rayonnement culturel tente à organiser ce genre d'exposition pour unifier les efforts artistiques. Et nous avons choisi de les organiser ici en Algérie, terre de l'inspiration pour tous les artistes étrangers, à savoir Picasso, Delacroix, Matisse et bien d'autres. Matisse, ils se sont tous inspirés l'Ifriqiya. Cette exposition qui se déroule à la maison Abdel Taif se terminera demain. Les visiteurs qui s'y rendront pourront apprécier les œuvres des 4 artistes africains. Des œuvres aux couleurs vives de l'Afrique, berceau de l'humanité. Le rappel des titres avant de vous quitter. Après Atar, c'est la wilaya de Béjaïa qui était la destination aujourd'hui du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Nordé Bedoui a annoncé que les autorités publiques étaient disposées à accompagner les particuliers pour la protection de leurs richesses forestières, estimées à 50% de la superficie forestière de la wilaya. À Soukahras, l'avenir du tourisme s'annonce prometteur. Quelques 13 projets touristiques ont été validés. Exemple ce soir d'un investissement privé de 50 milliards de centimes. Il s'agit du premier hôtel réalisé en 25 ans. Une grande opération de nettoyage des fonds marins a débuté à Melbou, plage wilaya de Béjaïa. Vous l'avez vu, une grande mobilisation des jeunes bénévoles dont l'objectif principal, la sensibilisation contre la pollution marine. Les vendredis matins, jour de marché pour beaucoup d'entre vous. On y découvre parfois plein de fruits et légumes que l'on trouve jamais en grande surface. On vous a emmené au marché Place l'Arab dans la wilaya de Blida. C'est la fin de cette édition. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. À demain.